où nous parlons sur ce grand et merveilleux thème, la parole de Dieu et son impact. Par la grâce de Dieu, j'ai débuté la semaine passée, je continue aujourd'hui et je vais finir la semaine prochaine. Le Seigneur aimerait que chaque personne qui est sous le son de ma voix puisse réellement être la parole de Dieu au centre de sa vie. La vie chrétienne n'existe pas en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole de Dieu. J'aimerais te faire comprendre. Venir dans cette salle, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Moi, j'appelle l'église comme une station d'essence. La station d'essence, on va là-bas pour être ravitaillé, mais on ne dort pas là-bas. La vie, c'est dehors. La vie, c'est sous la route. Et ce qui nous conduit, qui nous dirige sous la route, c'est la parole de Dieu. On vient à l'église, on est boosté, on continue. C'est très important de ne pas juste avoir une conscience tranquille du fait que je viens à l'église tous les dimanches, j'écoute la parole, le pasteur Thierry, je l'aime bien, gloire à Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est ce que tu fais dans ta maison. Comment tu vis chez toi, comment tu vis seul avec ce Dieu-là en qui tu as cru. Si tu vas à la maison, la Bible que tu as en main, tu la jettes à côté. Tu vas à la maison, la Bible que tu as en main, tu la mets là-bas, elle prend la poussière. Le seul moment où tu ouvres ta Bible, que ce soit électronique, que ce soit papier, c'est quand tu es assis dans cette salle. J'aimerais te dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es la personne la plus malheureuse qui soit dans cette salle. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Dieu ne veut pas que tu viennes comme de temps en temps juste ici pour pouvoir ouvrir sa Bible, pour écouter sa parole. Non, Dieu veut une relation avec toi, une relation intime, profonde et personnelle. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir une relation de foule seulement. Tu dois avoir une relation intime, personnelle avec Dieu. Si toi, la relation que tu as avec Dieu, si moi, la relation que j'ai avec Dieu, c'est juste en public. C'est comme un homme et une femme, ils sont mariés. Et la seule fois ou le seul moment que la femme ou l'homme dit à son mari, I love you, je t'aime, c'est quand il y a des mondes. Quand ils se retrouvent dans une fête, il dit, chérie, tu sais que je t'aime. La femme dit, ah, arrête-moi là-bas. Tu fais ça pour que les gens voient que toi tu m'aimes. À la maison, là, tu n'as jamais dit ça. Au fait, c'est la même chose. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre vous. On ne vient pas à l'église pour avoir une relation personnelle avec Dieu. On vient à l'église pour avoir des éléments qui nous aident d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen concluant? Chaque personne doit se poser la question, comment je vis avec ce Dieu? Comment je me conduis par rapport à ces dieux? Comment je marche par rapport à ces dieux? Si tu viens ici, j'aime toujours le dire, peut-être on va me frapper un jour quand je vais parler de ça sur Internet, j'aime te dire, nous ne sommes pas les catholiques. Les catholiques vont à l'église seulement dans les grandes fêtes. Les catholiques vont à l'église, c'est le prêtre qui lit la Bible, eux ils ne lisent pas. C'est les, comment on les appelle encore? Les acolytes qui lisent les premières lectures, deuxième lecture, et les catholiques ne lisent pas, les membres ne lisent pas. Si toi et moi, nous avons quitté ces églises-là pour venir ici, ce n'est pas pour se comporter de cette façon-là. Alléluia. Amen. Donc si toi et moi, nous rentrons vers les choses que nous disons des autres, ah vraiment les catholiques, au fait nous sommes en train de garder l'étiquette du pentecôtisme, mais vivant comme les catholiques. Et ça, c'est la mort qui est dans nos vies et la mort dans l'église. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur sa parole. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent beaucoup de choses, sauf la parole de Dieu. Vous allez voir des gens, même quand ils viennent te voir, pasteur, et tu te poses la question, pasteur, ça comme problème. Quand tu commences à l'expliquer, dis, pasteur, bon, ok, à part la parole de Dieu, c'est quoi? Je dis, mais tu veux que je te dise encore quoi? À part la parole de Dieu, c'est quoi que tu peux me conseiller? Il n'y a pas d'autre chose, c'est la parole de Dieu. C'est notre ligne de conduite, c'est notre orientation, c'est notre conseiller. Lisons ensemble deux textes ce matin qui vont nous servir de charpente pour parler de ce que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13e, et on lira aussi Luc chapitre 5, verset 1 à 9. Dis à ton voisin, c'est à toi que le pasteur parle ce matin. Luc commence par 1 Thessaloniciens, chapitre 2,
verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Luc chapitre 5, versets 1 à 9. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre quoi? Pour entendre quoi? Aha. Si c'est dans ta Bible papier, tu soulignes. Pour entendre. Il ne se pressait pas pour manger. Il ne se pressait pas pour avoir des habits. Il ne se pressait pas pour un mariage. Il ne se pressait pas pour, quoi encore? Un voyage. Il ne se pressait pas pour quoi encore? Ajouter. Ajouter, non? L'argent. Il ne se pressait pas pour mariage. Mais il se pressait pour la parole de Dieu. Quelle est ta motivation ce matin? Pourquoi tu t'es levé le matin alors de faire ta grasse matinée et tu es venu à l'église? C'était quoi? Mais pour eux, ils venaient, ils s'empressaient, ils couraient pour ne pas être en retard, juste pour une seule chose, entendre la parole de Dieu. Wow! Juste avec ça, là, on peut faire le message, on arrête aujourd'hui. Juste avec cette phrase-là. Ils s'empressaient. Ils couraient. Vous savez, dans certaines églises, quand le pasteur commence à prêcher, on ferme la porte. Vous savez ça? Vous savez pourquoi on ferme la porte? Qui sait pourquoi? Distraction? Oui. Quoi encore? Hein? Respect. Toi, tu as dit quoi? Pour ne pas sortir. Mais c'est quoi qu'on vise? Pourquoi on ne veut pas que vous puissiez... Pour être concentré à la parole de Dieu. Au fait, ils ont compris que le diable va faire tout pour que tu n'entendes pas. Tu vas voir que ce n'est que quand tout ce temps ici, tu n'as pas de besoin. Jusqu'à c'est le moment de la parole de Dieu. Tu commences à te chatouiller, tu as envie de quitter, tu as envie de faire, tu vas derrière, tu fais le maquillage, recommencer les trucs. Comme hier, je prêchais quelque part, j'étais en train de prêcher. Quand je prêche, je regarde les gens. Je regarde comme ça, une soeur dans un coin. Elle est en train de prendre, elle est en train de mettre le gloss. Je dis, Jéhovah Shammah. À notre génération, que Dieu nous aide. Ce n'est qu'à le moment où on prêche que l'envie de mettre le gloss arrive. Et puis elle a tourné. On y va, mon frère. Deuxième verset. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais commencer à mettre des fondements. La première chose que j'aimerais dire, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. J'entendais un bon amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pourquoi la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand nous sommes en train de recevoir, ou l'attitude que nous avons face à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu que nous négligeons. Au fait, nous négligeons la personne de cette parole-là. C'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que cette parole a une puissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de celui qui a créé le ciel et la terre. Il a la capacité sur toute chose. Il peut détruire, il peut bâtir, il peut créer à partir du néant. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ce Dieu-là, c'est lui qui parle. Quand il te parle, sache une chose, même quand tu reçois cette parole et que tu regardes que les évidences montrent que la parole donnée ne peut pas s'accomplir, sache une chose, la parole qui est sortie est capable de créer les éléments nécessaires pour que ce que Dieu a dit devienne vrai. C'est pourquoi la parole de Dieu est puissante. Parce que ce n'est pas la parole de Bill Gates, ce n'est pas la parole du pasteur Thierry, ce n'est pas la parole de l'évangéliste, c'est la parole du Créateur du ciel et de la terre. La prochaine évidence que j'aimerais nous parler, que cette parole agit. Peut-être que toi tu ne l'as pas encore vue, mais nous sommes témoins de la réalisation de la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si toi tu dis que la parole de Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, j'aimerais te dire, il y a des témoins qui vont se lever, qui vont dire, moi Dieu m'avait parlé et cette parole s'est accomplie. Moi j'avais reçu la parole et la parole s'est réalisée. La parole est environnée d'une si grande nuée de témoins. Quand tu vas te plaindre, tu dis, moi cette parole-là, on m'a prophétisé, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, je n'ai pas reçu d'enfant. Abraham va se lever, il va dire, je suis témoin de cette parole. Même si toi ça fait 2 ans, moi ça fait 25 ans, j'ai attendu, mais parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, la parole qu'il a donnée a fini par se réaliser. Quand tu vas dire, est-ce que vraiment c'est vrai? La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait de bon? D'ailleurs moi, d'ailleurs moi, d'ailleurs moi. Il y a quelqu'un qui va se lever, qui va te dire, moi cette parole-là m'avait donné une promesse de pouvoir faire ceci. J'ai attendu la promesse, elle s'est accomplie. Cette parole-là m'a libéré, cette parole-là m'a guéri, cette parole-là m'a transformé. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel et Dieu ne leur a pas envoyé de médicaments, il leur a envoyé quoi? Sa parole. Et sa parole a fait quoi? Les a guéris. J'aimerais te dire que la parole de Dieu est suffisante par elle-même pour changer l'environnement de quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un. La parole de Dieu n'a pas besoin d'aide d'une personne. Elle est suffisante, elle est éprouvée, elle est puissante, elle est testée, elle marche. Dis à ton voisin, ça marche. Même si toi tu n'as pas encore vu, cela ne détruit pas la véracité de la parole de Dieu. Comme ça, moi j'aime dire aux gens, même quand je souffre, quelqu'un me dit, pasteur, je dis, oui, je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Ce n'est pas le fait que moi je n'ai pas encore reçu qui dit que Dieu a menti. Non. Dieu reste vrai. Parce que la Bible dit, sa renommée s'accroît par l'accomplissement de sa parole. Dieu, il aime ça. Qu'on sache que quand il dit une chose, ça se réalise. Il ne le fait même pas d'abord pour toi, pour sa propre fierté, pour sa propre dignité. Il le fait. C'est pourquoi je te dis que la parole de Dieu, ça marche. L'apôtre Paul dit que cette parole agit en vous. C'est-à-dire qu'elle agit. Et c'est que j'aime, pour que tu soulignes encore toi qui écris, la parole de Dieu agit en toi, sur toi et autour de toi. Oh.
La parole de Dieu agit en toi. C'est-à-dire que dans ton caractère, dans ton comportement, les choses que personne ne peut changer en toi, juste en recevant la parole de Dieu, toi qui étais méchant, tu deviens gentil. Toi qui étais impoli, tu deviens poli. Toi qui étais méchant, tu deviens tout, deviens tendre. La parole de Dieu change les gens. J'aimerais dire à une personne dont son enfant est turbulent, expose-le à la parole de Dieu. Viens me voir après 2 ans et tu verras comment cet enfant-là va changer de vie. On était dans une retraite avec le diacre Mbombo. Et un homme de Dieu a dit, lui, chez lui, il met la parole de Dieu dans sa maison. Il a mis des petits baffles dans le coin là. Dans le coin de sa maison. Ses enfants écoutaient la musique mondaine. Lui, il a dit, comment je vais faire pour que mes enfants n'écoutent pas la musique mondaine? Il a dit, ici, c'est chez moi. Donc, comme c'est chez moi, c'est ma loi. Donc, il a commencé à dire, je vais changer l'atmosphère. Donc, il se lève le matin, il met la Bible qui parle dans le haut-parleur. Donc, les enfants dorment avec la parole. Ils se réveillent avec la parole. Ils tournent avec la parole. Cette parole-là a commencé à avoir des effets sur les enfants. J'aimerais te dire, la parole de Dieu est suffisante à elle-même pour changer les vies des gens. La parole de Dieu, juste le fait de l'entendre, ça renouvelle ta mentalité, ça renouvelle ta façon de penser, ça change quelqu'un. Ça agit en vous. Mais ça agit aussi autour de vous. Le test que j'ai donné de Luc, ça n'a pas agi en eux. Ça agit sur les choses qu'ils étaient en train de faire. J'aimerais te dire, la parole de Dieu agit même sur ton argent. Tu as raté une bonne opportunité de dire Amen. Ah, peut-être si tu veux rester pauvre, ne dis pas Amen. Ça, c'est pour nous qui voulons être riches là. La parole de Dieu agit même sur ton portefeuille. La parole de Dieu agit même sur tes finances. La parole de Dieu agit même sur ton compte en banque. La parole de Dieu agit même sur ton travail. Je prie le Seigneur que la parole de Dieu te localise et qu'elle puisse te sortir de la poussière pour t'amener à la cour des grands dans le nom de Jésus de Nazareth. Elle a la capacité de prendre un pauvre et un indigent et de changer sa classe sociale. Ça tombe sur quelqu'un qui me donne un amen. Ça tombe sur 2 personnes qui me donnent un amen. Ça te rejoint, ça touche ta famille si tu me donnes 3 amen. La parole de Dieu est puissante. J'aime un texte de la Bible que je n'ai pas donné aux médias, mais vous pouvez le mettre s'il vous plaît. Ésaïe 48, 17 à 18. J'aime ce texte-là. Ça montre que la parole de Dieu agit, pas seulement en toi, mais elle agit aussi autour de ce que tu as, autour des choses que tu possèdes. Écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour... Est-ce qu'on peut être ensemble, s'il vous plaît? Je t'instruis pour... Quand Dieu te envoie sa parole, ce n'est pas pour te faire du mal. Même quand il te dit abandonne le péché, ce n'est pas pour te faire du mal. Même quand il te dit abandonne l'impudicité, ce n'est pas pour te faire du mal. Peut-être quand Dieu te dit, hey, il faut abandonner l'impudicité, vous couchez avec n'importe qui. Au fait, Dieu a déjà vu un vieux Jamado qui veut sortir avec toi dans les jours à venir. Si tu acceptes de coucher avec, tu auras le sida. Dieu a déjà vu ça. Et il vient te dire aujourd'hui, toi là, quand on te fiance seulement comme ça, quand on dit seulement je t'aime, tu as les yeux bleus comme si c'était la mer de l'Atlantique. Directement tu dis, hey, tu te donnes. Un jour tu vas tomber sur un monsieur qui a déjà son sida. Il est en train seulement de le vendre aux gens. Que tu. Et Dieu te prévient. Au fait, c'est pour ton bien. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est pour mon bien. Dieu ne t'instruit pas parce qu'il veut te faire du mal. Ou veut te priver quelque chose. Non. Dieu t'instruit parce qu'il t'aime tellement. Alléluia. C'est pour ton bien. Vous savez que toi-même, tu ne fais pas souvent les choses pour ton propre bien. Vous savez ça? L'homme, il ne fait pas toujours les choses pour son propre bien. Vous allez voir qu'il commence à boire le café, puis il devient accro au café, puis oh non, il tombe malade. En fait, le café, là, il le fait, ce n'est pas pour son bien. Parce que tu ne sais même pas c'est quoi pour ton bien. Tu aimes, c'est bon, j'aime le café, j'aime l'odeur là le matin. Quand je vois ça, me fait Et puis on te dit non, tu es devenu accro au café, la nicotine a fait une maladie. Là, j'ai trop de tension, des palpitations. Mais c'est toi-même. On ne t'a pas fouetté. C'est toi qui prenais des cafés en désordre.
Quand ça prend le sucre, tu prends le sucre là, ça te sort même aux oreilles. Tellement tu sucres. Tu faut quand tu bois le lait au sucre, donc c'est vraiment, on dirait que c'est le sucre au lait. Le diabète t'attrape. Il y a un problème de quelqu'un, c'est toi-même. Au fait, tu ne t'aimes pas trop pour veiller sur ce que tu fais sur ta santé. Mais ce que je sais, il y a quelqu'un qui t'aime plus que toi-même, tu t'aimes. La parole de Dieu t'envoie ça pour ton bien. Et il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Continue mon frère. Ou ma soeur, je ne sais pas qui est là-bas. Maintenant écoutez ça. Il dit, oh! Au fait, Dieu s'exclame. Vous qui avez étudié le français à l'université de Laval, vous êtes capable de comprendre ces français-là. Quand on dit « Oh », au fait, c'est une exclamation pour dire « Mais je viens de te dire, je le fais pour ton bien, mais c'est que je constate, hélas, vous qui parlez comme les mamans bénites qui viennent de France, hélas, soudain, étant donné que, cependant, je constate que vous n'êtes pas attentif à mes commandements. » Et le Dieu dit, oh, si tu étais, le si comme de tristesse, si tu étais attentif à mes commandements, écoutez ce qu'il ferait. Ton bien-être serait comme un fleuve, pas comme un ruisseau, pas comme une rivière, pas comme un lac, mais comme un fleuve. Il dit, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Hey! Hey! En tout cas, moi, je veux bonheur d'eux. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux bonheur d'eux. Qui veut bonheur comme moi? Ah, si tu veux bonheur d'eux, il faut être attentif à la parole de Dieu. La Bible dit, si, au fait, Dieu dit, j'ai écrit ces choses, je vous parle, je vous prêche, je vous enseigne, j'ai mis ça par écrit dans votre Bible. Tout ce que j'ai fait là, au fait, le seul but, la seule pensée que j'avais, ce n'était pas des dogmes comme nous disent les païens. Ce n'était pas des dogmes pour vous imposer des choses. Au fait, je n'ai pensé qu'à vous. La parole de Dieu, c'est une pensée de Dieu pour toi. Parce qu'en fait, Dieu est suffisant à lui-même. Même si nous tous, on devient pécheurs, Dieu restera ce jour Dieu. Notre sainteté et notre obéissance ou notre désobéissance ne réduit pas la divinité de Dieu. Mais s'il nous prêche, s'il nous enseigne, s'il nous donne une Bible, c'est parce qu'il pense à notre bien, à notre bien-être et à notre bonheur. Alléluia. La Bible me dit, on revient dans Luc s'il te plaît. La Bible me dit, comme Jésus se trouvait près du lac de Nazareth, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Église de Dieu, je lève ma main droite et je prie que Dieu nous donne le même empressement pour sa parole. Il dit, ce peuple se pressait pour la parole de Dieu. D'où vient que l'église de ma génération ne se presse plus pour la parole de Dieu? Si nous faisons un séminaire de la parole où pasteur Thierry n'est plus pour personne, les gens ne vont pas venir. Mais si on fait un séminaire de miracles et de démonstrations d'esprit de puissance, vous serez plein jusque dehors. J'aimerais vous faire comprendre. Les miracles sont limités. Mais la parole de Dieu agit en toutes choses. La parole de Dieu crée le miracle. Mais les miracles ne créent pas la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens courent derrière prophètes, derrière ceci. J'aimerais te dire, la parole de Dieu, c'est même le thermomètre de la prophétie. On a besoin de la parole, les amis. On doit rentrer à la parole. On doit être enraciné dans la parole. Vous devez manger votre Bible là, vous la connaissez par cœur. Vous devez finir même tous les versets, vous connaissez tout. La Bible dit, il se pressait pour entendre la parole de Dieu. Ici, la Bible me montre que Pierre venait de passer un moment difficile. Pierre
est sorti chez lui avec ses compagnons pour aller faire du business, aller prendre du poisson. Et qu'est-ce qui se passe? Le business ne marche pas. Mais pendant qu'ils arrivent à la rive le matin, Jésus veut prêcher. Mais ce que j'aime de ça, c'est que Pierre, malgré le fait que ça n'a pas fonctionné, il était prêt à écouter la parole de Dieu. Souvent d'entre nous, quand nous avons des problèmes, on n'a même pas la force d'écouter la parole de Dieu. Pasteur, on m'a licencié. Je me suis levé le matin comme ça, gentiment au bureau. Et puis on a dit que le travail est terminé. C'est pourquoi je ne suis pas venu ce matin, je n'avais même pas le courage. Pasteur, c'était un temps tellement, il y a des épreuves dans ma vie, on dirait que Dieu ne m'écoute plus. Je n'ai même pas envie de prier, même la bouche n'ouvre pas. Moi, des fois, je leur dis, mais tu vois comment tu me parles là? C'est comme ça qu'on prie. Tu n'as pas la force de prier, mais tu as la force de m'expliquer ton problème. Mais au lieu de m'expliquer, explique ça à Dieu. Non, pasteur, vraiment, ça ne va pas. J'aimerais te dire, tu n'es pas le premier à avoir eu des problèmes. Pierre a eu des problèmes. Il n'a pas péché toute la nuit. Mais malgré ça, quand Jésus a dit, je vais prêcher, Pierre n'est pas rentré à la maison. Pierre est resté là pour écouter ce monsieur, alors que sa femme pouvait lui dire, toi tu devais rentrer à 7 heures, mais pourquoi tu n'es pas rentré? Et puis tu es encore resté là, alors que tu n'as rien eu. Au lieu d'aller se débrouiller dans la vie pour nous chercher l'argent, tu es resté là en train d'écouter encore un monsieur, et nous on va manger quoi? Mais Pierre, malgré que sa femme n'a pas la garantie de manger ce jour-là, Pierre il dit, c'est vrai que je n'ai pas à manger pour ma famille, c'est vrai que je n'ai rien plus cette nuit, mais ce que je sais, ma femme, mes enfants ne vont pas m'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Mais que j'ai faim, bien que ma barque est vide, bien que je ne possède rien, je reste d'abord pour écouter cette parole. Et ce que j'aime, Frère de Jess, c'est que Jésus ne l'avait pas promis qu'en écoutant la parole, après ça, je vais te donner à manger. Il a écouté sans intérêt. Il a écouté parce qu'il aimait la parole de Dieu. Il a écouté parce qu'il voulait écouter. Combien d'entre nous aujourd'hui, quand ça ne va pas socialement, financièrement, et la Bible, et l'Église, et les pasteurs, et les ministères, tout on jette. Mais quand Dieu t'a béni, tu as acheté une nouvelle voiture, tu es à l'église. Et tu stationnes dans le stationnement là-bas. Et puis quand tu descends, tu promènes avec ta clé. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et quand tu sors, tu n'es même pas pressé pour partir. Tu restes un peu autour, tu causes avec papa. Comment ça va? Et puis il dit, hey, tu parles comment? Ah, frère! Ah, tu es un homme, vraiment! Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Arrête, quelle grâce de Dieu? Tu veux nous monter ton auto, on sait. Le jour où tu es piéton, tu ne restes pas. Tu ne viens même pas. Dieu veut qu'on vienne parce qu'on l'aime, lui. Et on a envie d'écouter ce qu'il dit. Dieu veut qu'on vienne à l'église parce que la parole de Dieu, c'est ma nourriture, c'est ma lumière, ça m'éclaire, ça m'oriente. Je veux écouter Dieu me parler. Quand il parle, ça me donne la paix. Quand il parle, ça me donne le réconfort. Voilà pourquoi je cours pour venir à l'église. Parce que je sais que Dieu va utiliser le prédicateur du jour pour me dire quelque chose. J'aime Pierre. Pierre, malgré l'échec qu'il a eu, il n'a pas négligé la parole. Malgré qu'il a eu des moments difficiles, il n'a pas dit Dieu ment. Comment Dieu peut me laisser? Moi, Pierre était plus grand que Jésus, vous savez ça? Oh, vous ne savez pas, je vous informe, vous qui ne savez pas. Pierre était plus vieux que Jésus. Pierre avait une femme, il avait un foyer, mais Pierre reste là. Je pense que si c'était toi, tu allais traiter Pierre d'irresponsable. Regarde, c'était irresponsable. Normalement, étant donné que la pêche n'a pas donné, tu peux même aller ramasser les cacahuètes là-bas pour trouver et vendre pour que ta famille mange. Mais Pierre, non, Pierre reste. Pierre reste.
Et la suite de l'histoire nous montre que Pierre avait raison de rester. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu ne te décevra jamais. Quand on choisit la parole de Dieu, on ne sera jamais déçu. Ça peut paraître pour un instant que tu es stupide. Les gens peuvent te voir que dire, les gars là, avec, comme nous quand on était au pays, on nous dit, avec leur Dieu, là, les gens nous traitaient de tout et de rien. Nous, quand on a commencé à prier, moi je priais depuis 1992. Donc, les gens me trouvaient, c'est quoi? Il a sauté, c'est quoi cette histoire, ces garçons ici? Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, ah, Thierry, il y a un ami particulièrement qui m'avait appelé, il est en Afrique du Sud. Il m'a appelé quand il a eu mon numéro, il dit, Thierry, quand j'ai vu toi, j'ai dit, vous aviez raison de suivre ce Jésus. Nous, on vient de commencer maintenant avec la barre blanche. En tout cas, vous aviez raison. Parce que quand je te regarde, toi, je regarde Joe-Grace, vous aviez des culottes à cette époque-là. Mais j'avais que c'est Jésus-là, c'est Jésus-là, c'est Jésus-là. Regardez ce que ce Jésus a fait de vous. Aïe! J'aimerais te faire comprendre. La parole de Dieu va t'élever. La parole de Dieu va te bénir. La parole de Dieu va changer ton histoire. Tes pleurs d'hier peuvent changer juste sur base de la parole de Dieu. La Bible dit que Pierre, après avoir écouté la parole, Jésus maintenant lui adresse la parole. Ici, j'aimerais ressortir deux types de paroles. Quand Jésus prêchait, c'est ce qu'on appelle la parole logos. Jésus a prêché la parole à tout le monde. Mais à un moment donné, Jésus s'adresse en particulier à une personne qu'on appelle la parole réma, la parole révélée pour un individu. Pierre, il dit, Pierre, prends maintenant le filet et jette. Va en plein eau et jette le filet. Il y a beaucoup de personnes qui croient au logos, mais qui ne croient pas au réma. C'est-à-dire que quand Dieu parle comme je parle, ils aiment ça. Mais quand on dit ainsi par l'Éternel, Maman Joyce me dit, le pasteur il a mangé quoi? Mais quand, c'est comme je vous ai toujours dit l'histoire de la maman là que je priais avec elle, elle était stérile. C'est moi, c'est les gens qui se rappellent. Je priais avec elle, elle était stérile. Je commençais à prier avec elle. On priait chaque lundi. Un jour, dans ma prière personnelle, Dieu me dit, Thierry, c'est assez, elle est enceinte. Alors j'appelle la maman, je dis, ah, cette nuit, Dieu m'a monté un cliché sur toi. Et Dieu m'a dit que tu es enceinte. Elle me dit, pasteur, avec tout le respect que je te dois, peut-être je serai enceinte, mais je ne suis pas enceinte. Parce que je viens de passer dans mes trucs là, donc je sais que je ne suis pas enceinte. J'étais comme, vous savez quand tu as donné un message et puis on te dit en face, Piara! Tu sens même l'eau froide sur le corps. J'ai dit, ah ok. J'ai raccroché, je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai éprouvé le message, j'ai vérifié, Seigneur. Dieu me dit, elle est enceinte. J'ai dit, ok. Moi, je suis resté. Maintenant, quand on prie avec elle, moi, je remerciais Dieu. Je ne demandais pas. Je remerciais Dieu parce qu'elle est enceinte. Et puis, il s'est passé 1 ou 2 semaines. Elle est partie au travail. Elle travaillait comme tout le monde. Et puis, elle a eu un malaise au travail. Un malaise là, et puis, vertige, elle tombe. On appelle les ambulances, on appelle son mari. Pendant que les ambulanciers arrivent, ils ne comprennent pas. On prend, allez, ambulance, hôpital. Ça arrive à l'hôpital, les médecins testent tout. Il n'y a rien. Puis il dit, ah, ce genre de vertige-là, souvent les femmes ont ça quand elles sont enceintes. Est-ce que vous êtes enceinte? Son mari renchérit. Monsieur, ça fait 7 ans et demi que ma femme n'a pas d'enfant. Donc, ce n'est pas ça. Cherchez autre chose. Le médecin dit, est-ce que vous permettez que moi je puisse éliminer au moins cette piste? Il dit, faites vos tests, il n'y a rien. Ils prirent votre histoire d'échographie et ils passèrent. Et en passant, tout d'un coup, un enfant est sorti dans l'écran. L'homme a dit, non, le monsieur est médecin. Il a dit, non, est-ce que c'est le ventre de ma femme? C'est le ventre de votre femme. Là, il est passé encore. Ils ont crié.
le médecin lui dit, vous êtes enceinte de 2 semaines. Donc quand moi j'étais en train de lui parler là, elle était déjà enceinte, elle n'était même pas consciente qu'elle était enceinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de celui qui crée. Quand la parole de celui qui crée dit que tu es enceinte, même si tu penses que tu n'es pas enceinte, tu l'es. Ah, je prie et je déclare que la parole te localise et qu'elle crée le miracle dans ta vie. Et aujourd'hui, elle a 4 enfants. Dieu a brisé la stérilité une fois pour toutes. J'aimerais te faire comprendre. Il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre reçoit ça comme un réma. Il dit, c'est vrai que les circonstances montrent qu'il n'y a pas moyen d'avoir de poissons. C'est vrai que normalement, un bon pêcheur, ça pêche la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, les poissons, c'est facile à les avoir. Pendant la journée, ils descendent en bas. Ils sont trop profonds. Alors, il dit, donc c'est difficile. Parce que dans la journée, ils savent qu'il y a des bateaux, il y a des ceci, ils vont se cacher en bas. Dans la nuit, quand c'est paisible, ils remontent pour jouer et c'est là qu'ils tombent dans les filets des pêcheurs. Maintenant, Dieu dit pendant la journée. Donc, Pierre regarde avec ce son. Il est spécialiste de la pêche. Il fait les calculs, il dit, ça là, je suis expert de pêche. C'est pourquoi il commence par dire, revient au verset 3, il dit, nous avons pêché quoi? Toute la nuit. Non, c'est pas là. Là où il dit toute la nuit, excuse-moi, peut-être 6, je ne sais pas. Il dit, nous avons péché toute la nuit. Au fait, il commence par mon Dieu à Jésus. Peut-être tu ne comprends pas. J'aimerais peut-être te mettre dans le contexte. Comme la maman là, vous nous mettez dans le contexte. Tu sais, pasteur, peut-être tu ne comprends pas les choses des femmes. Nous, les femmes, on tombe enceinte. Quand on voit ces choses-là, c'est vous dire qu'on ne peut pas être enceinte. La réalité n'est pas la vérité de Dieu. Et dit, on a fait toute la nuit. Dans les moments favorables, on n'a rien pris. Comment penses-tu que dans le moment non favorable, on peut prendre quelque chose? Et Jésus ne dit rien. J'aimerais te faire comprendre que quand tu refuses la parole de Dieu, Dieu ne dira rien. Souvent, les gens cherchent une parole et le ciel est fermé. Avec ma vie chrétienne et mon expérience, quand Dieu a déjà parlé, et il sait qu'il a déjà parlé, et il sait que tu as entendu, il ne parle plus. Au fait, il veut d'abord que tu accomplisses ce qu'il t'a déjà dit. Plusieurs personnes veulent une deuxième parole. Dieu veut attendre d'abord que tu accomplisses la première qu'il t'a donnée. Que tu croies dans la première qu'il t'a offerte. Et Dieu n'a rien dit. Et lui-même, il dit maintenant, mais. Wow, j'aimerais que ce matin, qu'il y ait un homme, une femme qui dira aussi, mais. Il dit, même si mes circonstances sont contraires, mais, même si quand je regarde le tableau est noir, mais, même si j'ai reçu un refus de l'immigration, mais, même si j'ai reçu les statistiques, mais, même si dans ma famille c'est toujours comme ça, mais, sur ta parole, je me marierai, sur ta parole, j'aurai des enfants, sur ta parole, j'aurai ma résidence, sur ta parole, je serai élevé, sur ta parole, je vais aller loin. Sur ta parole, je vais réussir. Même si les choses ne sont pas comme elles se dessinent, mais le Dieu de ma vie est encore capable. Quand il a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession, parce que mes pieds sont au Canada. Parce que mes pieds... Est-ce que quelqu'un peut t'appeler comme ça? Parce que mes pieds sont au Canada. Personne ne peut me déraciner. Je suis là parce que mes pieds ont filé le Canada. J'aime Jésus. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Et la Bible dit comme résultat, quand il a obéi sous la parole, ils ont pris une grande quantité de poissons. J'aimerais te dire, l'impact de la parole de Dieu est toujours multiplié versus l'impact de ce que toi tu fais. C'est que toi tu fais, tes efforts que tu fais produisent quelque chose. Mais quand la parole de Dieu dit, quand elle t'est adressée, quand tu reçois, il y a toujours une multiplication. Parce que la parole de Dieu n'agit pas comme un homme. Au fait, Dieu aimerait que quand les gens vont regarder ta vie, qu'ils constatent que ce n'est pas l'effort de quelqu'un ici. Parce que si toi, tu cherches un travail sur base de rien et tu trouves un travail, et quelqu'un d'autre cherche le travail sous la parole de Dieu, parce que Dieu lui a donné la conviction, et il cherche et il trouve un travail. Si vous tous, vous trouvez le travail de la même manière, où est la gloire de Dieu là-dedans?
Dieu aimerait toujours faire des choses que quelque part qui a dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme comme toi, tu puisses avoir ce type de job. Ce n'est pas normal qu'une personne comme toi, on puisse l'appeler aussi vite. Dieu va toujours faire quelque chose de plus. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un une multiplication divine dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier que la vie de quelqu'un, que mon Dieu te distingue dans le nom de Jésus, que par ta vie les gens reconnaissent que le Dieu en qui tu as cru est un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Un papa qu'on avait dans notre église à Montréal, il avait, non, je ne connais plus son âge, mais sa femme avait 48 ans à l'époque. Ils venaient d'arriver du Congo, ils sont venus au Canada, ils sont allés à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Et on a dit à sa femme, tu ne peux plus avoir d'enfant. Premièrement, son mari était anémique, comment on dit, SS ou je ne sais pas quoi, là, des choses comme ça. Voilà, ça. Et on a dit que vos chances sont moindres. Et puis de deux, elle aussi n'était pas, il était aussi donc ils étaient comme proches, SS, AS, ou des choses comme ça là. Donc on a dit c'est compliqué, vous avez d'enfants, sinon si vous en avez, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis l'âge aussi, 48 ans quand même, de la femme. Mais la femme a dit, moi je veux avoir un enfant, même un Seigneur. Je ne veux pas quitter la terre sans avoir laissé au moins même un. Nous avons commencé à prier, pas moi seulement, mais avec les pasteurs de là-bas. On a commencé à prier. Les jours sont passés, les temps sont passés, des mois sont passés. Et puis, la femme a eu la conviction que Dieu l'avait exaucé. Elle dit, moi j'aurai un enfant. Le mari a commencé à dire, moi j'aurai un enfant. Et il a même donné le nom de l'enfant. Il dit, quand l'enfant sera, on va l'appeler Blessing. Il dit, ce sera bénédiction, c'est tout. Quelques temps après, la femme tomba enceinte. En fait, vous savez ce que le mari a fait? Il était tellement taquin, il est allé seulement dans l'hôpital là où on avait dit que ta femme n'accouchera jamais. Il dit, c'est seulement là-bas. Il a amené sa femme. Et sa femme a accouché. Quand sa femme a accouché, le médecin qui était là, il passait. Et puis il dit, ah, bonjour monsieur Richard, ça va? Il dit, un moment. Il dit, vous êtes là pourquoi? Il dit, ma femme a accouché. Tu avais dit qu'elle n'accouchera pas. Mais mon Dieu a dit qu'elle accouchera. Elle a accouché. Ah, je prie Dieu que les hommes qui ont dit que vous n'aurez pas, qui ne meurent pas, qui restent en vie, qui ne meurent pas, qui restent en vie pour voir comment Dieu va vous élever, va vous bénir. Ton oncle ne mourra pas. Le sorcier de ta famille ne mourra pas. Il va rester en vie afin de témoigner la grandeur de notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Le Dieu fidèle, le Seigneur de gloire, il va t'honorer, il va amener les mêmes personnes qui ont eu sur toi à dire, ah, jamais homme n'a jamais fait ça. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire ça. J'aime ça. Moi, j'aime la parole de Dieu. Quand Dieu te donne sa parole, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. Le diable va te pousser. Le diable ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas empêcher Dieu de parler. J'aime dire cette phrase-là, pour ceux qui écrivent. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de parler, mais il va t'empêcher de faire 4 choses. 1, d'entendre que c'est Dieu qui t'a parlé. 2, de recevoir la parole qui t'a reçue. 3, de croire que cette parole vient de Dieu. Et 4, même si tu sais qu'elle vient de Dieu, tu n'y crois même pas. Tu dis, c'est Dieu qui a parlé, mais je pense que le temps est passé, l'âge. Comme disait Sarah, est-ce qu'à mon âge ici, je peux encore avoir des envies? Comprenez? Donc, elle sait que c'est Dieu qui a parlé, mais à mon âge ici, vraiment. C'est comme le monsieur là, qui était le sentinelle qui a dit à qui? À Élysée, quand on a dit que non, demain, à la même heure, il y aurait un rabais extraordinaire dans 2 Rois 7. Un rabais extraordinaire. Donc, la farine va diminuer. Ici, donc, vous voyez comme la farine, là, si ça coûte, prenons un prix comme ça, $50, on dit demain, il y aura $1 de service de farine. Il dit, même si on fait les rabais. Et puis, il dit même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, un tel rabais ne sera pas possible. En fait, il sait que c'est Dieu. Mais la dimension, là, c'est exagéré un peu. C'est ce que le diable va te pousser à faire. Mais il ne peut pas empêcher Dieu de parler. Parce qu'il va commencer à mettre où Dieu la bouche.
Dieu parlait, il va parler toujours. Le problème, c'est toi et moi qui devons empêcher le diable de nous empêcher et plutôt arrêter. Comment on dit pas empêcher? Donc, cherche le bon français à utiliser. Pas empêcher le diable. Donc, interdire au diable de nous empêcher d'écouter, de nous empêcher de recevoir la parole, de nous empêcher de penser que ce sont les hommes, c'est Pasteur Thierry qui a parlé, de nous empêcher de pouvoir faire quoi? De croire dans cette parole. C'est nous qui devons faire ça. Dire au diable, non, 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 non. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Même si Dieu a utilisé Pasteur Thierry, moi je ne regarde plus Pasteur Thierry, mais je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Il faut que nous puissions se battre là-dessus. Parce que le diable ne peut pas empêcher Dieu de parler. Dieu parlera toujours. Dieu parlera toujours. Et même quand tu sens que c'est difficile, le diable va te dire, tu vois, Dieu t'a parlé, ça vient, ça traîne. Est-ce que Dieu fait? Ne t'en fais pas. La Bible dit, même si la prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Même si le diable essaie de te parler, calme-toi. Dis-lui, hey, tu penses quoi? Moi, je connais. Même si ça tarde, je sais que ça va s'accomplir. Il va s'accomplir. Dans ma tête, il y a beaucoup de témoignages qui circulent. Il y a un jour, aux États-Unis, cette histoire, vous pouvez la trouver sur Internet. Aux États-Unis, il y avait un homme. Il a grandi. Il a eu, je pense, dans les 40 ans. Il n'avait toujours pas de beau travail, d'emploi. Et puis, il est sorti de la maison de sa mère parce que, bon, il sentait honteux de rester à cet âge-là chez sa mère, nourri par sa mère. Alors, il est devenu un clochard. Il se mettait dans la rue et il demandait. Il préférait demander l'aumône que de pouvoir rester là-bas. Alors, quand il était là, il demandait, sa mère priait toujours pour lui, pour dire, Seigneur, bénis mon fils, parce qu'il a quitté la maison juste pour ça. Donne-lui un peu de dignité, c'est quand même l'enfant qui a suivi les codines, qui a passé dans beaucoup de choses, il est un enfant de Dieu. Sa mère priait, sa mère priait, sa mère priait. Alors, un jour, il y avait un monsieur qui passait, c'était un monsieur qui travaille chez Hollywood, donc ceux qui font le cinéma, qui passait, et il est passé en passant, il a jeté de l'argent dans le panier du gars. Et le gars, pendant que le monsieur attendait, il a dit merci. Et puis il a commencé il chantait ou il parlait? En tout cas, je ne sais pas s'il parlait ou chantait, ça j'ai oublié un peu dans le témoignage. Il a ouvert la bouche, il a parlé. Parler en chantant, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, quand l'homme a passé 2 pas, il a entendu le timbre de sa voix. Tu vois, quand tu parles, il y a des gens qui parlent. Ah oui, vous voyez, chacun a son thème. Tout le monde a son thème. Mais il a écouté son timbre de la voix. Il a fait 2 pas et dit, mais mon gars, tu as une belle voix. Le gars, il dit, ok. Il dit, tu sais que cette voix-là, tu peux avoir de l'argent? Il dit, comment? Il dit, tu vois, je cherche quelqu'un pour faire les documentaires. Vous voyez, les documentaires, il a toujours une voix en arrière. Il y a quelqu'un qui fait les documentaires. On ne peut pas mettre n'importe quelle voix. Ça ne fait pas bien, le documentaire. Il y a quand même une voix là. Quand on fait le documentaire, ça fait même bien. Le lion arriva et se redressa. Tout le monde est... Vous comprenez? Elle a dit, non, tu as une belle voix. Et puis il a laissé la carte. Il est parti. Le gars, il a dit, bon, j'essaye. Il a appelé. On l'a pris. Il a fait un essai sur un documentaire. Les gens ont apprécié sa voix. Et la vie changea. La vie changea. La vie changea. Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Oh! Sans diplôme, sans certificat, sans études, mon Dieu a changé sa vie avec la voix que Dieu utilise, ce que tu as pour t'amener loin dans le nom de Jésus. Que Dieu utilise ce que tu possèdes pour t'amener loin dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. La voix. La voix. Vous savez, aux États-Unis, il y a des histoires fous. Une autre maman, elle avait 96 ou 92 ans. Elle faisait une bonne sauce. Et son fils a amené le repas là, à l'école. Et quelqu'un a goûté. Il est allé montrer à l'autre. Et l'autre est montré à l'autre. Et puis, un homme de restaurant a dit non, 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 non. Qui cuisine comme ça? Et puis c'est revenu. Ça a trouvé là. C'est la recette de ma grand-mère. On a acheté la recette, on l'a brevetée. La maman mange l'argent, elle est à la maison.
L'argent entre parce que sa recette a été brevetée par un restaurant. Ah! Que Dieu te localise et qu'il puisse t'élever dans le nom de Jésus. Peu importe ce que tu fais, Dieu peut utiliser n'importe quoi. C'est pourquoi il a dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, je n'ai que deux, je n'ai que ceci. Il dit, c'est ça même, pas là même là. Je vais commencer ce là. Sa parole est puissante. Elle est capable de tout changer. J'aimerais que tu comprennes, mon frère, que le diable va travailler pour t'empêcher. C'est comme ça que quand c'est le mois de la parole, les gens pensent à autre chose parce qu'ils veulent voler la parole. Les gens, hier quand on était dans cette place-là, on était deux prédicateurs, le premier prédicateur a fini. Moi je suis passé et au milieu de moi j'ai demandé, c'est quoi le thème que nous traitons aujourd'hui dans cette conférence? Les gens ont cité tout sauf le thème. Même là, si on fait l'exercice, il y a des gens qui vont échouer aujourd'hui. Si je dis seulement c'est quoi le thème de la prédication, il y a des gens qui vont me citer tout. Oh, le poisson de Pierre. Oh, la pêche miraculeuse. C'est parce que le diable, il te met à l'église, mais il veut te voler même ça. C'est pour cela que ta vie et ma vie n'avancent pas. Tu peux me mettre Osée 4:6, s'il te plaît. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que le diable sait. Il travaille pour détruire. Au commencement, dans Genèse 3:1, il a dit quoi? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le premier combat que le diable a livré avec un homme, c'était contre la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Au fait, il a attaqué la véracité de la parole de Dieu dans le cœur et l'oreille de cet homme-là. C'est comme ça que le diable vient te dire, tu penses vraiment ce que le pasteur Thierry dit là, c'est vrai. Au fait, il est en train d'attaquer la véracité de la parole de Dieu dans ton cœur. Il y a un frère qui est ici, je viens de le voir, c'est pourquoi ça me rappelle. J'avais prêché sur la dîme ici. J'ai prêché sur la dîme, j'ai enseigné la dîme. Lui, il a écouté, il dit, il dit, moi, je donne à Dieu comme je veux. La dîme, là, c'est quoi? Je ne donne pas. Et il est allé au travail. Et après avoir bouffé sa dîme, il a donné ce qu'il voulait. Et puis, il a travaillé, il a fini. Quand il a fini maintenant, il devait quitter. Parce que lui, il travaille sur la route. Hein. Il part d'un client vers un autre client. Quand il a travaillé ici, donc là, maintenant, il conduit vers un autre client. Il commence à partir. Il arrive sur l'autoroute. Il est ici dans cette église. Pendant que je parle, il est là. Il m'écoute. Donc, ce n'est pas une histoire du Kazakhstan. C'est ici. Et il est sur la route là. Et sur la route là, il a un malaise. Il a un malaise cardiaque. Il n'arrive pas à respirer. Là, il va vite se stationner à côté. Il n'arrive pas. Les policiers arrivent, les gens arrivent. On ne peut même pas faire quoi. On laisse la voiture là. Il n'était même pas conscient qu'est-ce qui s'est passé à sa voiture. Il se voyait comme si sa vie pour aller vers se terminer. Ambulance prend, on ne peut même pas les traiter sur place. On les ramène là à l'hôpital. Il a fait, je ne sais pas, 1 ou 2 jours là-bas, j'ai oublié. C'est quand il s'est réveillé, quand il était bien. Là, il se demande, ma voiture est où? Parce qu'il ne sait même pas. On avait déjà remorqué l'auto. Et puis là, quand il arrive là, on a remorqué l'auto. D'abord, on lui a donné à l'hôpital des médicaments achetés à la pharmacie. Il y a déjà quoi? 2, l'ambulance. 3, les remorquages. Toutes ces factures arrivent devant ses yeux. Alors, Dieu lui dit, c'est lui-même, hein? Dieu maintenant lui dit, entre me donner la dîme et ça, quelle est la plus grosse facture? Lui-même m'a dit, ce qu'il a payé était plus grand que sa dîme. Le diable va te pousser. Il est venu lui-même pour dire, papa, je crois à la parole. J'aimerais te faire comprendre, peut-être des fois quand je prêche, on me dit, Pasteur Thierry, le diable est en train de te travailler comme il a fait dans Genèse 3. Il te travaille pour que tu ne puisses pas être béni. Écoutez ce que la Bible dit ici. Mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démons. Est-ce qu'il y a beaucoup de sorciers? Oh, parce qu'il y a beaucoup de magiciens. Mon peuple est détruit pour? Et puisque tu as rejeté là, je ferai quoi? Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as quoi? Oublié la loi de ton Dieu. Je ferai quoi aussi? Tes enfants même.
Il y a 3 choses que Dieu dit dans cette pièce-là. Manque de connaissances, il y a des gens qui n'en ont pas carrément. 2, il y a des gens qui l'ont, mais qui le rejettent. Il dit, je ne ferai pas. 3, il y a des gens qui oublient. C'est comme vous êtes là, je vous ai prêché, même la dîme, j'ai prêché il y a quelques temps. Peut-être qu'il y a des gens qui ne donnent pas. J'ai regardé un peu le compte en banque, j'ai vu que les comptes en banque sont en train de maigrir. Et je me suis dit, pourquoi les comptes en banque maigrissent? J'ai commencé à regarder vos noms, vous tous là. Je regarde que la majorité d'entre nous, nous donnons des $20, des $30. Quand on multiplie par mois, ça fait 80. Je dis donc, ça peut être votre dîme. Vous savez, la dîme, on la voit. Quand elle tombe dans le compte en banque, on sait que c'est la dîme. Parce que c'est un gros truc qui tombe. Boudoum, 120. Boudoum, 200. Mais quand je vois qu'il n'y a que des 15 que tu donnes, 15, je dis, il ne donne pas la dîme. Je n'ai pas besoin de prophétie. Alors, je vous ai enseigné la dîme, mais nombreux sont rentrés, ne donnez plus la dîme. Donc, vous avez oublié. Vous voulez encore que c'est moi que je vous prêche encore? Elle me dit, parce que vous avez oublié, il fera quoi aussi? Ah, je ne vais pas lire, c'est vous qui lisez vous-même. Il fera quoi? Ah, vous ne voulez pas lire. Alléluia. Il dit non, je ne vais pas lire, c'est dans ta Bible, ce n'est pas moi, c'est dans ta Bible. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter par là, mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu m'a envoyé pour que nous puissions revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu sous toutes ses formes. La première chose, lisez votre Bible tous les jours. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il y a 2 choses là-dedans. Première chose, tu dois la méditer jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Tu regardes avec tes yeux et tu lis. Ça doit penser. Mais la première partie, on a dit que ça ne s'éloigne pas de ça dit que tu dois la déclarer. Tu dois déclarer ce que tu connais. Tu dois déclarer ce que tu lis. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Donc, vous avez besoin de faire les 2 choses, les amis. Méditer la parole de Dieu et la déclarer. Deuxième chose, qu'est-ce que vous écoutez? Dieu a dit à Adam et Ève, qui t'a dit que tu es nu? Au fait, il voulait lui dire, d'où tu tires tes conseils, d'où tu tires tes enseignements. Toi et moi, nos conseils, on doit les tirer où? De la parole de Dieu. Si toi, les conseils de ton grand-père sont plus valeureux que la parole de Dieu, on a un problème. Je connais quelqu'un, moi j'enseignais à l'église, j'ai dit que non, quand j'étais encore dans l'autre église, le petit c'est mauvais, mais sa mère a dit, mon fils, il faut tester d'abord, c'est quoi ça le pasteur? Le pasteur Thierry dit ça parce qu'il est marié. Sa mère a permis que qu'il ait une copine, pour qu'il teste son appareil, et puis il a mis la copine chez elle, à la maison. Mais une maman de l'église. Vous voyez ce qui s'est passé? Elle a engrossé. Aujourd'hui, il a des enfants, il n'a même pas fini les études. Il faut comprendre que tu dois vivre la parole. La Bible dit en agissant fidèlement, d'après quoi? Ce qui est écrit. Vous devez écouter la parole de Dieu chez vous. Vous devez la mettre dans vos musiques. Vous devez la mettre dans tout ce que vous faites. C'est ce qui va faire que vous puissiez réussir dans votre vie et aller loin. Que Dieu vous bénisse. Amen.